Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Better Call Saul, le spin-off très attendu de Breaking Bad. Alors je vais pas y aller par carte de chemin, c'est vraiment très bon. Les fans de Breaking Bad adoreront. Les autres pourront aimer. Il n'y a pas besoin d'avoir regardé Breaking Bad pour apprécier son spin-off. Alors la série est créée par Vince Gilligan et Peter Gould, qui réalise et écrit le premier épisode aussi, il me semble. Non, c'est Vince Gilligan qui réalise le premier épisode et Peter Gould qui le coécrit avec lui. Alors c'est l'histoire de Saul Goodman, l'avocat apparu dès la deuxième saison de Breaking Bad, bien avant les événements de Breaking Bad. D'ailleurs, dans la série, au début, il s'appelle Jimmy McGill. Il est donc avocat dans un petit cabinet d'Albuquerque au Nouveau-Mexique où il a que des petites affaires et commis d'office, pas une carrière flamboyante. Parmi les acteurs de la série, on peut compter Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Michael McKean et Rhea Seehorn, qui jouent tous très bien. Très bien, il n'y a pas de, il y a pas de souci là-dessus. J'avais juste un petit peu peur que Bob Odenkirk n'arrive pas à porter une série à lui tout seul. Euh, Pas que ce soit un mauvais acteur, mais que ce soit quand même assez compliqué à faire. Surtout une série spin-off de Breaking Bad. Donc il a dû avoir pas mal de pression sur les épaules. Au final, il n'y a aucun souci. Les personnages sont plutôt attachants. Pour un premier épisode, c'est assez rare. J'ai eu un souci avec aucun personnage. Bon, évidemment, celui de Saul et. Enfin, celui de Jimmy, du coup, est très bien. Il a vraiment un côté comique qui est vraiment plaisant pour, euh, pour un drame. Euh, mais comme je disais tout à l'heure, il a ce côté loser qui est très drôle, mais qui, qui fait pas rire. Ça fait sourire à la limite, mais c'est pas du comique. C'est juste un petit truc en plus qui rend vraiment la série attachante. Ensuite, ah oui, euh, il y a vraiment des points communs avec Breaking Bad. C'est, par exemple, bon, un tout petit spoiler, je l'indiquerai. Euh, L'épisode commence sur un flash forward, donc une avancée dans le temps. Je crois que c'est 5 ans après les événements de Breaking Bad, où on découvre que Saul travaille dans un fast-food où il n'est pas du tout épanoui. Il se cache de toutes les mauvaises fréquentations qu'il a pu avoir par le passé. Euh, c'est un procédé qui avait été utilisé au début de la saison 4, je crois, de Breaking Bad. Voilà, c'est pas un défaut, mais je veux dire, ça apporte pas vraiment grand chose à l'histoire en fait. En tout cas pour un premier épisode. C'est bien fait, donc aucun souci, mais j'aurais peut-être dû attendre. Je vois pas vraiment ce que je peux dire de plus. C'est bien joué, bien écrit, bien réalisé. Vince Gilligan, c'est vraiment quelqu'un à qui je fais confiance pour faire évoluer la série dans le bon sens, comme il avait fait sur The Breaking Bad. C'est quelqu'un qui a vraiment sa patte et qui a de bonnes idées, tant au niveau du scénario que de la réalisation. Ce qui est assez rare dans les séries télé. Enfin, la réalisation, enfin, c'est pas si important que ça pour une série, mais il arrive quand même à insuffler quelque chose de neuf et d'intéressant. Il avait notamment bossé sur The X-Files, où il était producteur exécutif, sur The Lone Gunman, le spin-off qui n'a pas marché d'X-Files, mais qui était pourtant très bien, qui avait vraiment un certain potentiel. Donc sur Breaking Bad et sur Better Call Saul. Et on le retrouvera le 1er mars 2015 sur Battle Creek, une série policière de CBS qui... Pour conclure, Better Call Saul, c'est vraiment très bon. Je vous conseille de la regarder. Personnellement, étant pas un ultra fan de Breaking Bad, je m'attendais pas à grand chose et j'ai vraiment été ravi.
J'attends avec impatience la suite qui, qui est prometteuse, vraiment. Euh, j'ai vraiment hâte. C'est assez rare qu'une nouvelle série me fasse ça aujourd'hui et là c'est pari réussi. Bien joué à Vince Gilligan et Peter Gould pour leur très bon boulot. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode de Pilote en série. On se retrouve très bientôt. Et je vous propose de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter et de mettre un j'aime sur la page Facebook. Salut à tous!